Si tu croisais le jeune Toshiro avant son premier cours d'aïkido, donc en février 68, quel conseil tu lui donnerais pour tout son voyage? Ça, je ne sais pas. Comme j'ai dit plusieurs fois, avant de commencer l'aïkido, j'étais malade. Donc, pour moi, c'est retrouver mon corps normal. C'était ça mon souhait principal. Moi, je ne voulais pas faire l'aïkido, moi, là. Étant malade, j'avais mal au dos, tellement mal. Quand quelqu'un qui touchait, je criais. Donc, je ne voulais pas faire les arts martiaux. J'avais tellement mal. C'était pas mon choix, c'était mon père qui a dit que tu vas aller. Donc, j'étais obligé de suivre là. Mais corporellement, avec l'état que j'avais, c'était pas censé de faire aucun sport. Je ne voulais rien faire. Physiquement, c'était impossible. J'avais trop mal. Grâce à l'aïkido, j'ai corrigé mon corps. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais très bon sportif. J'étais surtout sport de balle, j'étais le meilleur. Quand mon corps est devenu normal, j'ai pu retrouver mon talent d'autrefois. Mais le problème, entre 10 ans et 17 ans, je n'ai pas pu faire le sport. Cet âge-là que les jeunes adolescents essaient de trouver sa capacité physiquement. Là, moi, j'ai eu cette absence-là. Là, pendant 7 ans, c'est le moment plus enrichissant de la vie de jeunesse. Je n'ai pas pu utiliser mon corps. Donc, ma compréhension qui est arrivée corporellement, c'est plus tard. Et si je n'avais pas ce problème-là, je crois que je pouvais aller plus loin. Plus loin. Je crois que j'ai perdu au moins 20 ans. Cela dit, je ne sais pas si je continuais l'aïkido. Parce que généralement, les Japonais, si ils le faisaient 10 ans, même art martial, c'est long. Il n'y en a pas beaucoup. 4-5 ans, c'est maximum. Moi, aussi, si je ne venais pas en France, et l'âge de 26 ans, ça n'avançait pas technique. À l'époque, si j'avais l'argent, j'aurais arrêté l'aïkido. Et c'est à 27 ans, on a eu de la chance, c'est-à-dire que c'était quoi? C'est en Bretagne. Il y avait 2 personnes qui se chamaillaient. Moi, je n'ai pas eu diplôme d'État. C'est 1974, on a créé le diplôme d'État. En judo, karaté, aïkido, on a fait diplôme d'État. Et mes camarades demandaient mon diplôme d'État, mais moi, je n'ai pas été retenu. Aïkido, il y avait que maître Tamura et Nakazono qui a été retenu. Les autres Français, ils ont eu le diplôme d'État. Mais moi, je n'ai pas eu. Sans diplôme d'État, on ne pouvait pas avoir dojo à l'époque. Donc, il fallait demander à quelqu'un de me prêter son nom pour trouver la salle. Donc, j'étais sanctionné. Et d'autant plus sanctionné parce que beaucoup de Français, dans notre association de premiers avec Metama, on n'était que 1500 personnes. D'accord? Eux, ils s'inclinent devant Metama. Mais avec moi, la réaction, ça arrive à l'inverse. Donc, ils étaient beaucoup plus durs. Personne ne voulait me prêter son diplôme d'État. Aucun Français, hein? Aucun Français. Parce qu'ils voulaient me coincer. Ils ne voulaient pas. Et celui qui a prêté le diplôme d'État, c'est Blaise. Blaise. D'accord? C'est juste une personne. Il y en avait une vingtaine qui avaient le diplôme d'État, là. Mais il s'incline devant Maître Tamara, mais pas moi, avec moi.
Mon père, qui a vécu toujours dans haut de la société, il a bâti quelque chose. Nous avons des expériences. Moi, j'ai vu mon père, donc on est toujours à côté. Mais on est à côté, mais il y a des gens qui sont obligés de s'incliner. Même si on fait beaucoup de pression, moi, je reçois cela, mais je ne pense pas plus que ça. Ils essaient de faire beaucoup de choses là, mais ils ne peuvent pas attendre. Mais c'était au début, c'était toujours comme cela, parce qu'il y avait des gens qui ont fait des efforts, mais ces efforts, ce n'était pas volontaire. Donc, on va donner sanction. Sanction ou bien avec la méchanceté, tout ça. Mais dans la société, on a toujours vu des choses pareilles, donc ce n'est pas tellement grave. Et pour finir, une dernière question. Si tu avais un débutant devant toi qui venait de commencer l'aïkido, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais qui l'aiderait pendant toute sa pratique? Il faut chuter énormément et si c'est possible de couper subito. Si vraiment il veut devenir bon niveau d'aïkido, il n'y a que ça à faire. Les Européens, généralement, ils n'aiment pas chuter parce que c'est pas leur façon de construire leur corps. Au Japon, on sait qu'il faut chuter. Donc, dans notre tête, on en a toujours, il faut chuter, mais pour les Européens, on ne peut pas. Si on faisait comme François, il a fait énormément de chutes, là, il y a la base qui arrive. Mais ceux qui n'ont pas de base, on ne peut pas faire mener quelque part parce qu'on ne trouve pas la base. Il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas chuté. Là, je ne peux pas garantir qu'ils puissent avoir bon niveau. C'est la base, c'est les chutes. Si on fait subuli, pour moi, c'est complet. Totalement, c'est complet. Mais subuli, c'est pas avec bokken. Bokken, c'est trop léger. Il faut avoir subulito au moins 1 kilo. Sinon, on ne peut pas avoir notre pratique. Merci beaucoup, Bon. Toshiro. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci.